vous dit que 93 372 fonctionnaires ont déclaré les jumeaux. Parce que j'ai quand même pris la peine de fêter les statistiques et ça m'a amusé. Vous n'avez même pas besoin d'être expert pour vous rendre compte qu'en fait, on est dans un canular. On vous dit que 93 372 fonctionnaires ont déclaré les jumeaux. 93 372 fonctionnaires ont déclaré les jumeaux. On vous dit que 6107 fonctionnaires ont déclaré les triplés. 6107 fonctionnaires ont déclaré les triplés. Ils sont beaucoup de triplés au Cameroun, hein, les fonctionnaires. Alors que dans mon environnement, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a accouché les triplés ou les jumeaux. Ça fait peut-être 5 ans que j'habite au même endroit, mais depuis je n'ai pas vu quelqu'un qui a accouché les jumeaux. Mais on vous dit quand même que 6107 fonctionnaires ont déclaré les triplés, 1554 fonctionnaires ont déclaré les quadruplés, donc 4 enfants. Et on vous dit que 330 fonctionnaires ont déclaré les quintuplés, donc 5 enfants. Et on vous dit que 148 fonctionnaires ont déclaré les sextuplés, donc 6 enfants. Donc vous comprenez qu'en fait, il a la solution entre les mains. Le véritable problème, même quand on évoque la digitalisation, derrière la digitalisation, ce sont les êtres humains qui travaillent. Ce sont les agents du ministère des Finances qui sont le problème. Parce qu'en fait, ce sont eux qui créent la faille et permettent justement aux fonctionnaires de déclarer ce qui n'est pas vrai. Donc, que le ministre commence à s'attaquer aux agents du ministère des Finances, ça c'est la solution opérationnelle. Vous voyez, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit sur la fin de ses propos. Le problème n'est pas forcément le système. Le problème n'est pas tout ce qui est mis en place actuellement. Le problème, ce sont les hommes qui travaillent dans ce système. Personnellement, je suis jumeau avec une sœur. J'ai ma sœur jumelle. Mais quand vous écoutez l'intensité des chiffres, quand vous écoutez ce qu'on déclare, les Camerounais qui font des jumeaux, qui font des triplés, qui font des quadruplés, et ainsi de suite, mais c'est exceptionnel. Vous comprenez qu'en fait, les gars sont dans une logique où l'objectif, c'est de piller au maximum le système. C'est de piller au max les caisses de l'État. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ceci passe depuis de nombreuses années sans qu'il y ait une véritable sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que des personnes qui sont bien tapies dans le système doivent sûrement en profiter. Ils doivent être à l'aise avec ça. Aujourd'hui, quand vous observez dans vos quartiers, comptez seulement sur 5 km le nombre de familles dans lesquelles il y a des jumeaux. Comptez sur 10 km ou bien sur 30 km le nombre de familles dans lesquelles il y a des triplés. Comptez peut-être sur Douala Yaoundé le nombre de familles dans lesquelles vous voyez les quadruplés, 4 enfants. Dans les médias aujourd'hui, dans les hôpitaux, lorsque vous faites 4 enfants, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Les hôpitaux s'empressent d'appeler les médias, on appelle les médias, on vient filmer et tout. Vous avez souvenance de combien de quadruplés est-ce qu'on a déclaré dans les médias au Cameroun ces dernières années? Combien de quadruplés? Mais on vous fait comprendre que les fonctionnaires déclarent des centaines de quadruplés. Des fonctionnaires déclarent des centaines et des centaines de triplés. Mais pour quel objectif, pour quel but? Et après, on va se plaindre que la fonction publique ne fonctionne pas. Après, on va se plaindre que les gens de la fonction publique, je veux dire quoi, sont laxistes, ils ne travaillent pas, chacun fait ce qu'il veut et tout. C'est parce que dans le fond de ces affaires, il y a un manque de vérité. Les fonctionnaires travaillent aujourd'hui comme des conformistes. Les fonctionnaires travaillent sans exigence. Beaucoup de fonctionnaires travaillent comme s'ils étaient de passage. Et ça, c'est un secteur qui ne touche pas uniquement le ministère des Finances tel qu'on est en train de le voir. Regardez même dans le domaine des enseignants, dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement, plusieurs enseignants, par exemple, ils enseignent un peu comme si c'était une corvée. Comme si c'était une corvée. Les derniers chiffres sont révélateurs du mal-être profond. Combien sont-ils partis du Cameroun pour le Canada? Ils sont nombreux. Combien sont-ils qu'on envoie dans l'arrière-pays travailler, qui ne partent pas? Qui ne partent pas, qui s'entendent avec leurs proviseurs pour payer, pour leur donner un peu d'argent, pour qu'on puisse les remplacer et qu'on puisse mettre dans les cahiers de notes qu'ils ont fait coup et tout. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est une question essentiellement, comme je le dis souvent, c'est une question systémique. Il faut résoudre cela de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'il faut résoudre. Parce qu'effectivement, à pratiquement tous les niveaux
des maillons d'une chaîne, c'est totalement pourri. C'est pourri. Les gens partent au travail aujourd'hui comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de résultats à soumettre à qui que ce soit, ils n'ont pas d'exigence vis-à-vis de leur hiérarchie. Non. Et le problème, on se retrouve maintenant dans un problème dans lequel il y a une gabégie financière exceptionnelle qui saute à l'œil depuis de nombreuses années. Il y en a plusieurs. Dès que vous allez essayer de dénoncer, on va vous mettre le grappin dessus et ce sera terminé pour vous. On vous arrête, on fait ce qu'on veut de vous, on vous torture et puis on vous met dans des conditions d'extrême difficulté. Pourtant, les faits sont là. Les faits sont là. Et il n'y a que les faits qui sont sacrés dans des histoires pareilles. Écoutez vous-même les chiffres. Attendez, je vous donne les chiffres. Les chiffres sont impressionnants. Ça donne le vertige pratiquement. 93 372 fonctionnaires ont déclaré les jumeaux. Ça veut dire que 93 372 fonctionnaires ont les jumeaux dans leur maison. Au Cameroun. 93 372. 61 6107 fonctionnaires ont déclaré les triplés. 6107 fonctionnaires au Cameroun ont déclaré les triplés. 154 fonctionnaires ont déclaré les quadruplés. C'est-à-dire, prenez une petite calculatrice, tapez simplement 1554 fonctionnaires qui ont déclaré les quadruplés. Ça fait combien de personnes dans leur famille? Vous faites 1554 multiplié seulement par 4 enfants. Tout ça parce que les gens veulent les allocations familiales. Tout ça parce qu'ils veulent qu'on rajoute de l'argent et tout. Ils sont capables d'aller faire de fausses déclarations pour appuyer, pour piller les caisses de l'État. Pour piller les caisses de l'État. Pour mettre l'ensemble des Camerounais dans des difficultés. Et tout ça, je suis convaincu, c'est en complicité avec beaucoup de leurs collègues qui travaillent dans le système. Et qui ont la facilité de mettre ce genre de chiffres dans les machines et faire qu'on sorte de l'argent tous les jours. C'est une machine. L'État aujourd'hui est une machine à produire de l'argent, une machine à dépenser. Mais on dépense, on croupille sous le poids de la dette. Chaque jour, le Cameroun s'endette. Chaque jour, le Cameroun s'endette pour rembourser les dettes des années antérieures. Et avec ça, des gens sont assis à leur poste. Ils sont contents, ils jouissent de la vie, ils achètent de grosses voitures et finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller. Notre administration aujourd'hui est devenue une administration moribonde. Totalement moribonde. Et tout ça pourquoi? Parce que nos dirigeants n'ont pas une capacité d'anticipation. Nos dirigeants n'ont pas une manière d'anticiper sur un certain nombre de sujets. Si on était vraiment un peuple qui travaille, si on avait des responsables qui étaient conscients de ce que ce pays a besoin d'avancer, copions un peu. Moi, j'étais à Dubaï 2 fois. J'ai été à Dubaï 2 fois et j'ai été impressionné par ce pays. Ce pays a quelque chose d'extraordinaire. C'est un pays qui a été bâti sur le désert. Sur le désert. Dubaï, c'est un désert. Mais je vous assure, lorsque vous regardez le fonctionnement de Dubaï, vous êtes impressionné. Je suis allé au Dubaï Mall. Au Dubaï Mall, il y a un espace, c'est comme une sorte de spectacle. Le chant de l'eau. Vous voyez comment l'eau chante du classique. Ça monte, ça descend. Dans un pays dans lequel on ne voit pas de l'eau. Dans un pays dans lequel les dirigeants stimulent la pluie pour qu'elle tombe une fois par an dans le pays. Pour qu'elle tombe une fois par an dans le pays. Mais les gars des touristes partent partout dans le monde pour venir voir ce type de spectacle. Les gars ont créé la mer, ils ont ce qu'on appelle la mer artificielle dans laquelle les gens partent nager. À Dubaï. À Dubaï. Dubaï est un scandale. Et vous savez, pendant mes séjours à Dubaï, j'ai eu à rencontrer plusieurs fois des fonctionnaires camerounais qui partent en congé à Dubaï, qui partent se rafraîchir à Dubaï, qui partent se divertir à Dubaï. J'ai même vu d'autres qui partaient pour des séances de travail à Dubaï. Mais les gars voient toute cette technologie. Ils voient comment un pays comme Dubaï tourne. Ils voient comment un pays bâti sur le désert tourne. Les gars ne sont pas capables de rentrer au Cameroun faire des propositions concrètes. Leur objectif, c'est de jouir dans les hôtels. Vous allez, je ne vais pas citer les hôtels ici, j'en ai vu pêle-mêle. J'en ai vu pêle-mêle, au cœur même de Dera, à Dubaï. J'en ai vu. Des mecs qui passaient à longueur de journée à s'envoyer en l'air uniquement avec les femmes.
aucune capacité de réflexion. Aucune. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de faire ce que Mao avait impulsé à la Chine, aller voler le secret de l'Occident et venir implémenter chez nous. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, l'objectif, c'est de faire sortir ce type de chiffres dans les machines du pays. De mettre ce type de chiffres. Pour faire comment? Pour sucer l'État. L'objectif, c'est quoi? Acheter des terrains, construire de grosses maisons, acheter de grosses voitures, faire de grands voyages à l'étranger aux frais du contribuable camerounais. C'est dommage. C'est totalement dommage. Et pour un pays comme le nôtre, les choses vont de mal en pis. Ça devient compliqué de jour en jour. Il faut, pour moi personnellement, pour cette opération Alpha, je pense qu'il faut mettre sur pied de vrais mécanismes et non venir devant les médias pour saupoudrer. Venez devant les médias faire des propositions concrètes. Et dites aux médias que nous avons mis sur pied cette proposition, ça a marché dans tel pays, ça a marché dans tel autre pays, ça a marché dans telle autre circonstance. Voilà, on l'applique au Cameroun aujourd'hui et voilà les résultats qu'on attend. C'est ça, c'est le plus important. Outre cela, on va raconter plein de choses, mais de l'intérieur. Dès que vous allez fermer ce tuyau, les gars vont créer un autre tuyau. Ils vont créer un autre système, toujours à l'intérieur du ministère ou bien des ministères, pour permettre à ce qu'ils se mettent davantage plein les poches et que l'État souffre. L'État continue de verser de l'argent à des gens en réalité qui sucent cet argent, mais qui n'en valent pas la peine. Allez, bonne journée à tous.